18h. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire à Nguino, Kotobi, Nzanfoueno sur les 88.4 FM. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Mathématiques et santé, quelle relation? C'est le sujet de la chronique scientifique de Samba Koné, à suivre dans une dizaine de minutes. Football mondial, l'ex-président de la FIFA, Joseph Blatter et Michel Platini, ancien numéro 1 de l'UEFA, impliqués dans le scandale FIFA Gates qui dure depuis 2015 pour gestion déloyale, ont été de nouveau entendus par la justice cette semaine. Que vous inspire une telle procédure? Fernand Kouakou en parle avec vous tout à l'heure dans la matinale des sports. Mais tout de suite, le retour de l'actualité avec Marthe Akissi. Bonjour. Bonjour Adassa, bonjour à tous. 3 titres à la une. Fin de calvaire pour les populations de Bédié-Cros à 35 km de Daoukro. Un château d'eau potable vient d'être inauguré dans cette localité pour soulager près de 3000 âmes. Coût global de cet ouvrage du PS Gouv, 265 millions de francs CFA. À la une également, le Morono s'apprête activement à recevoir le chef de l'État dans une semaine. À quelques jours de cette visite, populations et autorités sont impatientes, les hôteliers et restaurateurs aussi. Et puis au Mali, les choses avancent bien pour une transition. Les groupes armés ont rencontré hier la junte pour préparer les discussions prévues ce week-end. Vous êtes sur la radio de la Côte d'Ivoire, merci et bienvenue. On ouvre ce journal sur le Conseil constitutionnel. 3 nouveaux entrants viennent de prêter serment. Ils ont pris l'engagement d'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution. C'était hier au cours d'une cérémonie. Dans un contexte fortement marqué par la présidentielle, le président du Conseil constitutionnel a donné acte à la prestation des 3 nouveaux conseillers et les a envoyés à l'exercice de leurs fonctions. Mamadou Koné. Il me plaît de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre nomination au sein de la haute juridiction constitutionnelle de notre pays, la Côte d'Ivoire, privilège qui n'échoit pas au premier venu. Madame Assata Koné, épouse Silué. Madame Rosalie Kwame Kindo, épouse Zalo. Monsieur Mamadou Samassi. Vous prenez fonction dans un contexte fortement marqué par 2 événements majeurs. La pandémie de la Covid-19 et la prochaine élection du président de la République du 31 octobre prochain. Et ce Conseil constitutionnel-là, c'est vous, c'est nous. Vous faites donc désormais partie de ceux à qui reviendra la charge, je dirais la lourde charge, de dresser la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et d'en proclamer les résultats définitifs. Vos pédigris respectifs me rassurent quant à l'accomplissement harmonieux et serein de votre mission. Et parlons justement de la présidentielle. La commission électorale indépendante a clos le 31 août le dépôt des dossiers de candidature. À l'heure du bilan, l'on dénombre 45 dossiers enregistrés par la CEI, des candidats de partis politiques, mais aussi de nombreux indépendants. Bien qu'ayant déposé son dossier, le candidat Konan Kouadio-Siméon a annoncé hier soir son retrait de la course à la présidentielle. Selon KKS, les conditions d'un scrutin crédible ne sont pas réunies. En direction Yamoussoukro, un atelier de restitution des consultations nationales sur l'élaboration de la vision post-2020 de la CEDEAO a refermé ses portes. Cette activité de 48 heures du Bureau national de la CEDEAO avait pour objectif de présenter et valider les résultats des consultations nationales et de s'assurer que la vision post-2020 de la CEDEAO reflète bien les besoins et les aspirations des Africains de l'Ouest, notamment celles de la Côte d'Ivoire. Selon le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, cette restitution vise également à faire le bilan de la vision 2020 de la CEDEAO et surtout à présenter les aspirations des populations de Côte d'Ivoire pour élaborer la vision post-2020. On écoute Albert Flandé. Cette vision a été réfléchie par la commission qui est ayant décidé de faire en sorte que la CEDEAO, qui est vue comme une association de chefs d'État, une association des dirigeants, soit vue dorénavant comme une association de peuples, c'est-à-dire passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Et cette vision-là qui a été décidée en 2007, et on s'est donné à peu près une dizaine d'années pour pouvoir y arriver. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'évaluation, nous sommes en train de faire les consultations, non pas par rapport aux fonctionnaires ou aux responsables,
mais par rapport au peuple, aux populations. Donc la stratégie ou la méthodologie qui a été utilisée, c'est de consulter les populations de notre pays qui sont aux différentes frontières. Autre actualité, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton a un nouveau PCA. Il s'agit bien de Soro Moussa, le vice-président de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire. Il a été élu la semaine dernière pour un mandat de 3 ans à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire 2020, tenue au siège du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA. À la fin de la rencontre, le nouveau PCA de l'Intercoton s'est dit heureux d'avoir été choisi par ses pairs. Il s'engage à travailler désormais à l'amélioration des revenus des producteurs et de la qualité du coton produit en Côte d'Ivoire. L'actualité, c'est également la mise en service du château d'eau potable de Kongoti. Après la fin des travaux pour augmentation de la capacité de ce château d'eau, il a été mis en service. Ce projet de 450 millions de francs CFA produira désormais 220 mètres cubes jour. Il permettra de réduire les corvées d'eau imposées aux femmes, aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. La mise en service de l'ouvrage a été faite par les ministres Laurent Tchagba de l'hydraulique et Sidiki Diakité de la décentralisation. Ce dernier en a profité pour exhorter les jeunes à se détourner de la violence et à penser développement suite aux récents événements qui ont secoué la ville de Daoukro. Je voudrais sincèrement, à Kongoti, vous féliciter pour votre contribution à cette paix retrouvée. Dans toutes nos villes, ce sont les jeunes qui sont les plus nombreux. Et la Côte d'Ivoire de demain appartient à ces jeunes. C'est pour cela qu'ils doivent se préserver, éviter de s'affronter, de se faire du mal, éviter de détruire ce que tous nous nous sommes mis ensemble pour construire. Et je voudrais souhaiter que les engagements qui ont été pris, vous puissiez faire l'effort nécessaire pour les tenir, que les jeunes plus jamais ne s'affrontent pour des questions politiques qui ne sont que passagères. Je voudrais vous féliciter pour avoir fait la paix et vous encourager à continuer dans ce sens. Le dossier du jour. Les populations de Bédiécro, toujours à Daoukro, poussent un ouf de soulagement. Elles viennent de recevoir à leur tour un château d'eau qui s'élève à 265 millions de francs CFA entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise a eu lieu récemment en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko en visite dans cette localité. Dans ce dossier réalisé par notre reporter Ange Quadio, vous saurez les difficultés rencontrées par les populations avant l'acquisition de ce château d'eau. L'eau est source de vie, dit-on. Mais pour les habitants de certains villages, cette réalité est tout autre. Les femmes sont obligées de parcourir plusieurs kilomètres afin de se ravitailler en eau potable. Dame Thérèse Indri, ménagère, est mère de 6 enfants. Au village, vraiment, les femmes souffrent. On peut parcourir au moins 2 kilomètres et puis porter de l'eau fatigue la tête. Sincèrement, les femmes du village souffrent. Souvent, l'eau finit à la pompe et vraiment les femmes vont chercher de l'eau un peu partout. L'eau du marigot n'est pas désinfectée. Ça crée des maladies. Dans les localités où on comptait 1 ou 2 pompes, la démographie galopante a rendu éphémère la joie de posséder ce sésame. Désormais, l'espoir a fait place au désespoir. Les populations doivent se lever tôt pour avoir de l'eau. Les élèves ne sont pas mieux lotis. Nous sommes à une population de moins 800 habitants. Nous avons seulement que 2 pompes villageoises qui ne sont même pas en bon état. Tout le matin, nos petits frères se lèvent pour aller au marigot pour aller chercher juste un peu d'eau au marigot. En tout cas, ce qui fait que souvent les enfants n'arrivent pas à temps à l'école. Aujourd'hui, un château d'eau a été offert à Bédiécro pour sa desserte en eau potable et pour celle des villages environnants. Adama Ido, directeur de projet à l'ONEP, sur les capacités de l'ouvrage. On a construit un château d'eau de 50 mètres cubes. Et à partir de ce château d'eau qui a 12 mètres, ça permet d'alimenter une population d'environ 2000 habitants sur 4 localités. Depuis l'avènement du ministre Laurent Tchagba, ministre de l'hydraulique, il nous a instruit de faire des systèmes multi-villages. Ça veut dire à partir d'un grand château d'eau comme 50 mètres cubes, on permet d'alimenter 4 localités en même temps. Le gouvernement est à l'œuvre pour le bien-être des populations, estime le ministre de l'hydraulique, Laurent Tchagba. Grâce à ce projet, le renforcement de la production en eau potable des populations est désormais garanti.
ce qui va considérablement améliorer leurs conditions de vie en leur procurant une meilleure santé d'une part et d'autre part en réduisant les corvées d'eau imposées aux femmes, aux enfants et particulièrement aux jeunes filles. Par la réalisation de ce projet, les jeunes pourront facilement aller à l'école parce que affranchis de la corvée d'eau. Garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable est un vœu cher à son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Car on ne dit jamais assez que lorsque Alassane Ouattara dit, il le fait. Tout en traduisant leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, les habitants de ces localités ne cachent pas leur satisfaction de recevoir ce nouveau château d'eau. Les femmes passaient beaucoup d'heures à attendre l'eau. Nous sommes heureux d'avoir ce château. Ça va quand même permettre à nos femmes d'être déchargées un peu au niveau des tâches ménagères. Je suis dans un état de jouabilité parce que l'eau est source de vie. Je remercie encore monsieur le président de la République pour ce beau château. Débuté en 2018, les travaux du château d'eau de Bédié-Cros ont pris fin en 2020. Restons à l'intérieur du pays. Le Morono s'apprête activement à recevoir le chef de l'État dans une semaine. Sur le terrain, les préparatifs vont bon train. Populations et autorités locales sont impatientes. Les hôteliers et tenanciers de maquis et restaurateurs se préparent eux aussi pour ne pas se faire compter l'événement, nous explique notre correspondant Richard Dibiabonois. Les lignes bougent au niveau de la région du Morono qui s'apprête à dire Akwaba, c'est-à-dire bienvenue en langue localagni au président de la République dans quelques semaines. Les responsables des complexes hôteliers ne veulent en aucun cas rester à marge de l'événement. Ils s'activent tant bien que mal pour être au rendez-vous. Dame Tano Mélène est la directrice du complexe refuge bananier. Nous sommes fin prêts pour recevoir tout ce monde qui va venir parce que il faut dire que l'arrivée du président de la République, nous l'attendons depuis fort longtemps parce qu'il a visité toutes les régions de la Côte d'Ivoire et le Morono l'attend. Blaise Sansan Virgile est responsable d'un autre hôtel grand standing d'environ 30 chambres à Bongouanou. Déjà, l'espace affiche complet, toutes les réservations ont été faites. Il met désormais l'accent sur la qualité du service. Au niveau de la qualité de service, il n'y a pas de souci, les équipes sont mobilisées. Nous avons eu un renforcement des capacités. Nous sommes fin prêts pour pouvoir assurer un service de qualité aux personnalités qui viendraient. Les tenanciers de maquis et restaurants sont aussi à pied d'œuvre pour satisfaire tous ceux qui vont effectuer le déplacement des Bongouanou. Seulement, la Covid-19 est passée par là et ce secteur peine à sortir la tête de l'eau. Quadio Michael José, président des maquis et restaurants de Bongouanou. Concernant la restauration, nous sommes en train d'organiser les répartitions, comment les femmes vont préparer. Notre seul problème à Bongouanou est que la Covid nous a vraiment mis à terre. Nous avons besoin de financement, peut-être avant même l'arrivée du président pour pouvoir relancer encore nos projets. Ça nous apporte un plus. Il faut retenir pour l'essentiel que tous les complexes hôteliers que nous avons visités affichent déjà guichet fermé. Il y a donc lieu de prendre les dispositions idoines pour que la visite d'État du président de la République dans le Morono soit une réussite. Richard Dibi Abonois, Bongouanou, Radio Côte d'Ivoire. Et puis dans l'actualité, hors de nos frontières au Mali, les groupes armés ont rencontré hier la junte pour préparer les discussions. La junte militaire organisera le week-end prochain 2 journées de concertation nationale sur la gestion de la transition. Les opposants du M5 RFP sont cette fois-ci nommément invités comme tous les partis politiques maliens, organisations de la société civile, syndicales, ainsi que les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015. Ces mêmes groupes et le CNSP se sont rencontrés hier au ministère de la Défense. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to... Et puisque vous entendez en ce moment, c'est un extrait du titre I Like to Move It du DJ Eric Morillo. Eh bien, l'homme de 49 ans a été retrouvé hier mort chez lui à Miami Beach en Floride, aux États-Unis. Sorti en 1993, le tube I Like to Move It a plus tard été réintroduit auprès d'une nouvelle génération dans la bande originale du film animé à succès Madagascar du studio DreamWorks. Et c'est ici que prend fin ce journal. Retenez pour l'essentiel, fin de calvaire pour les populations de Bédié-Cros à 35 km de Daokro. Un château d'eau potable vient d'être inauguré dans cette localité pour soulager près de 3000 âmes. Coût global de cet ouvrage du PS-Gouv, 265 millions de francs CFA. Le Morono s'apprête activement à recevoir le chef de l'État dans une semaine. À quelques jours de cette visite, populations et autorités locales sont impatientes, les hôteliers et restaurateurs aussi.